Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des solutions de protection pour votre iPhone 7 ou iPhone 7 Plus. Et aujourd'hui ça va être la coque Hold Force par Mophie. Alors Hold Force, pourquoi? Simplement parce que c'est une coque qui possède des aimants à l'arrière et qui permet donc d'y connecter très facilement des accessoires, on verra ça tout de suite après. Alors cette coque est une coque tout à fait basique au premier plan, avec un plastique rigide transparent qui est plutôt agréable au toucher. Inconvénient, il se raye assez vite. Il se raye plutôt vite, alors là je pense pas qu'on va le voir sur la vidéo, mais il se raye plutôt vite. Et surtout, ce genre de coque abîme les téléphones lorsque vous les nettoyez pas souvent. La poussière a tendance à abîmer l'aluminium. Mais sinon au niveau esthétique, c'est plutôt une réussite. J'aime beaucoup la dualité en termes de matière. Ici on a un plastique doux et complètement non transparent. Ici on a un plastique transparent rigide. Donc ça c'est plutôt sympa. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez que la coque n'est pas complètement droite. Ainsi quand vous mettez côté écran, l'écran ne touche pas directement la surface. À l'arrière, c'est pareil pour la caméra. Ici, le renfort permet de protéger complètement la caméra. Et les boutons sont facilement accessibles. Esthétiquement, il n'y a pas vraiment de souci. C'est une coque plutôt agréable, plutôt jolie. Inconvénient, j'ai choisi une couleur claire. Vous avez le choix entre beaucoup de couleurs. Le problème des couleurs claires, c'est comme vous voyez, on voit clairement la trace des aimants. En effet, avec le temps, la salissure, les poussières vont s'agglomérer au niveau de ces surfaces. Et ainsi, on voit apparaître ce genre de défaut alors qu'on ne le verrait pas apparaître avec une coque plutôt foncée. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? On peut mettre beaucoup de choses dessus. La première chose qu'on peut mettre, c'est un porte-carte, tout simplement. On peut pas faire plus simple. Ensuite, on peut installer dessus un portfolio, comme ceci, une fermeture à rabat, et enfin une batterie. Et oui, car Mophie, il ne faut pas oublier, c'est quand même des spécialistes de la batterie externe. Ici, c'est une batterie avec un câble Lightning intégré. On va voir ça tout de suite. Alors, globalement, on va commencer par le porte-carte. C'est très simple. Pour accessoriser votre coque, il suffit simplement de poser votre adaptateur dessus. Et là, vous avez une coque personnalisée avec le porte-carte. Et ça s'accroche plutôt pas mal, hein. Au début j'avais un peu du mal à faire confiance à ça, mais comme vous voyez même avec un ongle je galère un peu à le retirer. Il faut pas mal de force pour le retirer, c'est solide. Les cartes sont bien positionnées au niveau de l'arrière. Surtout je pense qu'ils ont mis un revêtement sécuritaire, simplement parce qu'une carte de tram par exemple je n'ai pas réussi à valider avec. J'ai dû sortir la carte de tram du porte-carte. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution, ce serait ça, un porte-carte mais avec rabat. Donc là, par contre, ça s'aligne un peu plus difficilement. Donc ça se positionne comme ceci. Après, vous pouvez mettre vos cartes, intérieur microfibre. Il n'est pas aussi doux que les smart covers, ça fait un peu plastique, c'est un peu bizarre. Vous pouvez mettre des cartes à l'intérieur, plus de cartes, vous pouvez le fermer ici. La fermeture, par contre, regret, je la trouve un peu bof. Comme vous voyez, elle est pas très efficace. Elle est très épaisse et surtout, elle a tendance à se détacher souvent. Donc c'est plutôt moyen. En termes de texture, comme celle-ci, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un truc très doux, très agréable, mais en fait pas du tout. Ça fait plastique huileux, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Ça accroche beaucoup en main. Alors c'est un avantage dans le sens où il tient bien en main. Inconvénient, c'est que dans une poche, vous pouvez pas la rentrer dans une poche, quoi. Ça par exemple, sera plutôt une coque faite pour les sacs à main. Mais pas du tout pour une poche, c'est vraiment désagréable. Et surtout, ça apporte une épaisseur énorme au téléphone. Vous voyez là, le téléphone devient une véritable brique. Alors avantage de cette coque aussi, c'est qu'on peut en faire selon Mophie un support pour garder des vidéos, mais personnellement j'ai jamais vraiment réussi à le faire fonctionner, simplement parce que c'est pas stable du tout. Vous voyez, ça se casse un peu la tronche. Donc normalement ça est censé faire un support, mais c'est de la théorie, hein, plus que de la pratique. Et enfin, la dernière solution, qui est plutôt intéressante, mais encore une fois sur le papier, c'est la solution d'une batterie avec aimant intégré. Alors elle se positionne comme ceci. Pardon, comme ceci. côté métal sur le téléphone. Et ensuite ici vous pouvez tirer et faire sortir le câble Lightning pour recharger directement votre iPhone. Alors c'est plutôt pratique. Cette batterie par contre c'est une faible capacité, ça recharge, allez on va dire 50-60% d'un iPhone 7 Plus. Mais aussi l'inconvénient c'est qu'elle colle pas du tout à l'arrière en fait. Vous voyez là ça tient pas. Dès que vous secouez un peu, ça tient pas. Alors pour faire tenir, deux solutions. Soit vous pouvez prendre par exemple votre porte-carte et derrière coller votre batterie. Et là par contre ça tient. Ça tient bien, mais inconvénient, ça a mis une épaisseur absolue sur votre téléphone. Donc au fond, c'est plutôt intéressant.
sans l'être, c'est-à-dire que c'est une technologie plutôt très belle sur le papier, mais en pratique c'est plutôt bof. Alors cette solution coûte assez cher, dans mes souvenirs je l'ai pris avec une promotion, j'en arrivais à peu près 100 € sur tout, ce qui n'est pas donné, en sachant que les produits Mofi et les batteries Mofi sont chers par défaut. Est-ce que je le recommande? Ça dépend. Je recommanderais pas par exemple ça, la fermeture en portfolio, tout simplement parce qu'elle est trop épaisse, pas assez agréable au toucher. Je recommanderais plutôt ça. Honnêtement, c'est plutôt pas mal, porte-carte, ça vous permet de coller facilement sur votre téléphone et c'est pas trop disgracieux au niveau esthétique. Par contre, la batterie externe, non, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Il n'y a pas assez de capacité à l'intérieur et surtout elle n'est pas assez stable, elle tient pas assez sur le téléphone. Donc globalement, c'est une solution très belle sur le papier, en pratique c'est un peu moins glorieux. Je vous encourage fortement à ne pas choisir des couleurs claires au niveau de la coque, tout simplement parce que comme vous voyez, ça laisse des traces et c'est quand même plutôt disgracieux. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions. Je vais aussi sortir une autre vidéo avec la solution officielle faite par Apple. Vous avez d'autres vidéos de tests, etc. disponibles sur ma chaîne. Merci et à très vite.